3, 2, 1, c'est parti. Alors, bienvenue sur Au rythme des mailles. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode qu'on est rendu, je crois, à 19e épisode où je vous partage mes derniers projets tricot, mes découvertes laineuses, mes réflexions par rapport à mes projets, toujours avec douceur, authenticité et un petit brin d'humour parfois. Alors là, écoutez, je change un peu mon format, c'est-à-dire mon format d'enregistrement, mon installation, plein de choses. Puis là, c'est ça, on dirait que je me sens un petit peu gelée, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas poignée. Fait que aujourd'hui, ben dans le fond, plus ça va aller, probablement plus je vais être à l'aise dans mon épisode, mais voilà, fait que je me sens pas comme d'habitude. Fait que là, c'est ça, je tourne avec un portable au lieu de ma caméra habituelle. Et puis, je vais essayer de faire un montage aussi avec le logiciel de mon ordinateur. Donc, c'est toutes des nouveautés qui s'en viennent pour moi. Fait que c'est tout, c'est ça, on dirait que je suis comme empâtée. Là, je sais pas par quoi commencer. Mais j'ai tellement des beaux projets à vous parler aujourd'hui. Donc, voilà, allez chercher votre boisson favorite, votre tricot et j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de plusieurs choses. J'ai fait le Rebelle Cardigan de Ankestrick que vous voyez ici, je l'ai fait pour maman. Je vais vous parler aussi de... donc, je vais vous parler... un petit bonnet de bébé, le Baby Bear bonnet de Knitting for Olive que j'ai fait aussi pour le bébé de Stéphanie. J'ai aussi le Alpine Bloom Tea que j'ai terminé. Je vais vous parler aussi d'une petite veste de bébé de Knitting for Olive aussi. Je vais vous donner le nom tout à l'heure parce que là, je ne l'ai pas sous les yeux. Attends un peu. Ça s'appelle le Olive Wrap. Donc, le Olive's Wrap, c'est un autre projet de Knitting for Olive. Et c'est vrai, j'ai un autre projet en cours. Et puis, qui est un foulard de Knitting for Olive aussi, un beau classique qui est tricoté comme en rond, donc qui va être complètement réversible. Fait que j'ai eu une passe, faut dire, Knitting for Olive ces derniers jours. C'est un peu comme du petit knit, c'est des valeurs sûres, c'est des beaux projets classiques qui sont intemporels, moi que je trouve... vraiment d'une simplicité à l'œil, avec des petits détails, mais qui sont vraiment des beaux projets. Voilà pour ça, sauf celui de Ankestrick qui est le Rebelle Cardigan. Donc, installez-vous confortablement et c'est parti! Là, je dois vous expliquer que je reviens plus tard, là, vous l'écoutez à la suite, mais c'est que tout mon volet sur le Rebelle Cardigan que j'ai fait pour maman, je l'avais pas enregistré comme il faut. Donc, j'ai dû parler pendant 30 minutes du cardigan et ça ne s'est pas du tout enregistré. Alors, me revoici un peu rouillée. Ça fait quelques fois que j'essaie d'enregistrer puis que je me trouve vraiment push. Fait que je vais essayer d'être correcte. On dirait que c'était fait, je l'avais tourné, c'est passé dans ma tête, c'est réglé. Mais ben non, fallait que je le reprenne. Écoute, c'est vraiment un des plus gros morceaux de mon épisode. Fait qu'il fallait absolument que je refasse tout ça.
Alors, désolée, là, je suis un petit peu comme décalée par rapport à... Parce que là, ça doit faire une semaine et demie à peu près, là, même si c'est pas un peu plus, que j'ai tout filmé l'autre épisode. Ben, l'épisode que vous écoutez. Donc, je rajoute ça, là, à l'intérieur. Le voici. C'est le Ankestrick. Le Ankestrick, non, le Rebel Cardigan de Ankestrick. Et mon Dieu, que c'est un beau patron. Franchement, c'est un magnifique patron qui se commence du haut vers le bas. On commence par l'encolure. J'ai trouvé quand même que c'était assez, comment dire, un peu complexe là, de démarrer. Mais si on suit le patron pas à pas, c'est tellement bien expliqué avec des petits graphiques qu'on passe à travers, puis on a nos marqueurs qui nous disent quoi faire, là, tu sais, dans le fond, les zones qu'on doit travailler. Et si on suit ça, c'est comme au début, puis après, ça va tout seul, parce que pour le reste du cardigan, après, c'est tout en côte 1-1 sur le devant et en jersey pour... et ça se tricote en aller-retour. Donc, du haut vers le bas, en aller-retour. Une des choses les plus merveilleuses de ce cardigan-là, c'est qu'il n'y a pas de reprise de mailles. On ne reprend pas du tout les mailles. Tout se tricote à même. Il n'y a pas de bande de boutonnage, il n'y a pas de boutonnière, il n'y a pas rien de ça. Et le cardigan fait vraiment bien. Là, je vais insérer des photos de maman. Donc, ce qui est magnifique aussi, ce que je trouve, moi, magnifique, c'est... c'est les épaules. Donc ça, c'est sûr, ça arrive un petit peu, pas directement sur la ligne d'épaule, mais un petit peu dans le dos. Donc, on commence par faire le col ici. Il y a un relevage de maille quand même un petit peu ici. Et puis après, on installe nos marqueurs et puis on fait des augmentations pour créer tout ce qui est l'épaule. Fait qu'on voit vraiment là que c'est très, très propre. Et le haut de l'épaule, là, je vais rentrer ma main dedans. Vous voyez que l'épaule, elle va vraiment tomber comme ici. Ben, plus haut, mon épaule, mais je veux dire, c'est ici la ligne de l'épaule. Puis ça, c'est un petit peu dans le dos. Fait que ça, c'est vraiment... Puis vous voyez la laine, comment c'est beau. Je vais vous dire ça, c'est quoi les laines? Donc, c'est ça. Fait qu'on commence par le haut, on descend sur le côté. Après ça, on continue le dos. On met les manches en attente. On continue. Je trouve quand même que ça, là, comme dans tous mes patrons, ça ici, c'est assez profond. Je dirais, là, tu sais, ça y arrive pas comme un chandail, là. C'est vraiment plus bas. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. J'ai tout le temps ça avec mes patrons. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a qui va pas, mais ça fait ça de même. Les manches, j'ai fait le rabat ordinaire. Là. J'ai fait vraiment un petit rabat traditionnel. Mais le bas, j'ai fait le rabat tubulaire ou Italian bind-off. Moi, je l'appelle Italian bind-off. C'est vraiment comme ça que j'ai procédé. Et vraiment, je suis très, très, très contente du résultat. Franchement, là. Et la laine. Qu'est-ce que c'est la laine? Je sais pas si on voit la brillance de ça, là. C'est wow. C'est ça et ça. Donc, c'est de la Sonder Yarn, la Halo de Sonder Yarn, 72% mohair, 28% soie.
Le coloris, c'est Personal Space. C'est une lace qui a 420 mètres par 420 mètres ou 459 yards. 50 grammes la balle. J'en avais acheté 3, puis il m'en reste une complète et un petit peu ici. Il me reste ça. Et ensuite, j'avais acheté 3 comme ça et il me reste ça ici, quasiment une balle au complet. Celle-là, c'est la Sonder Yarn toujours. Sunday Morning Luxe Sport. 65% BFL, 25% Macham et 10% Cachemire. Dans le coloris aussi Personal Space. Donc, ça fait un... Celle-là, c'est sport. C'est la Sunday Morning Luxe Sport. C'est vraiment une laine qui contient, là, c'est ça, du cachemire, fait que c'est doux, sans bon sens. Et le tissu, là, c'est vraiment chaud. C'est très, très chaud, là. Elle ne gardera pas ça longtemps, là, sur elle, c'est sûr et certain. T'as froid, tu mets ça, bingo, c'est réglé. Ouais, l'autre, c'est 300 mètres ou 328 yards. Voilà, ça se tricote avec entre des 3,5 puis des 4 mm. Fait que c'est 100 grammes la balle. C'est la première fois que je tricotais de la Sonder Yarn. Je suis pas déçue, ça sera pas la dernière. Il y avait aussi mon Alpine Bloom que vous allez voir dans l'épisode, qui aussi a été tricoté avec de la Sonder, mais pas du tout cette même laine. L'autre, c'est du lin et mérino. Donc, ouais, ça ressemble à ça. Je vais quand même l'accrocher, là, qu'on le voit bien. C'est tellement une forme classique, simple. J'ai de la misère avec mon côté de caméra, là. Côté. Bon. Fait que vous voyez comment ça tombe. Donc, ça, c'est ça. Je vous ai tout dit ça. Oui, c'est vrai. Je voulais quand même rajouter aussi que maman, elle voulait un cardigan bleu marin. Fait qu'on est loin de ça. C'est pas tout à fait bleu marin comme elle voulait, mais quand je suis allée sur le site pour choisir la laine, il n'y en avait plus de la bleu marin. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, maman, j'ai envoyé les couleurs. J'ai dit, quelle couleur tu veux avoir? Et finalement, on est allé pour... je lui ai envoyé les couleurs de la laine sur le site. Et elle a choisi celle-là, qui est Personal Space, qui est bleu, mais qui a quand même... c'est bleu clair, mais avec un peu de vert dedans. Et une petite affaire, mais c'est bleu pâle, là. Fait que c'est un ton qu'on dit doux, feutré, un peu brumeux, c'est calme et ça lui va bien avec ses cheveux gris-blanc. Donc, voilà. L'échantillon aussi qui était sur ce projet-là, c'était 19 mètres par 28 rangs. J'ai utilisé des aiguilles 4 mm. Et pour les manches, j'ai pris mes petites circulaires, les bleus. Et j'ai pris des 5,5 mm. Puis je suis vraiment très fière de moi parce que c'est le rendu au niveau des manches. C'est vraiment parfait, là. J'avais 3 écheveaux, comme je disais tantôt, de chaque fil. Et j'ai pris donc 2 écheveaux et un quart, peut-être. Il me reste ça. Et puis l'autre, j'ai pris... il m'en reste un. Fait que j'en ai pris un complet, puis un aux 3 quarts. Fait que il me reste tout ça. Ah oui, dans le patron, je vous avais pas mentionné, mais il y a la version courte et la version longue de ce cardigan-là. Je peux vous le montrer ici.
on voit que c'est le short version. Excusez mon anglais. Et puis, il y a la long version dans le patron. Fait qu'on peut faire une version courte et longue. Le patron est en anglais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, c'est ça. Vraiment, au début, là, on a des graphiques qui nous expliquent bien. Puis elle met toujours un compte des mailles, combien de mailles on doit être à telle section, telle section. Donc, il n'y a pas vraiment moyen de se tromper, là. Moi, quand j'avais fait ma première veste que j'ai fait dans ma vie de tricoteuse, c'est un encastrique et c'est la veste Whippet. En plus, ça se tricotait avec un fil vraiment fin avec de la Holz Garn. Donc, je vous dirais que je sais pas comment j'ai fait. Aujourd'hui, je regarde ça avec le recul, je me dis, tabarouette, j'ai été patiente. Mais ça m'avait pris plusieurs mois. Mais tout ça pour dire que j'ai suivi à la lettre, c'est un peu la même construction du col, là. On commence vraiment par le milieu du col à l'arrière. Puis après, on reprend des mailles pour partir le dos, on met nos marqueurs, on fait des augmentations de chaque côté des marqueurs. Et moi, c'est sûr que ça demande de l'attention, mais je trouve que ça va vraiment tout seul quand tu es attentionné à ton patron. Puis après ça, ben c'est du jersey. Fait qu'une fois que tu as ta dimension, il n'y a plus d'augmentation, ben là, ça descend, ça y va par là. Après ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, c'est ça, c'est vraiment une construction très brillante au niveau de ce patron-là, vraiment. Et, euh, et le fil, c'est ça, utilisé, c'était un pur bonheur. Puis c'est sûr que c'est bien fun, hein, tricoter pour quelqu'un qu'on aime, pour tricoter pour maman. J'en avais fait des tricots, surtout des chaussettes. Des chandails, des fois, c'est qu'elle me disait « Ah, ben j'aimerais ça l'avoir. » Fait que des fois, je lui ai donné des tricots que j'avais faits, mais que je ne portais pas. Mais là, vraiment personnalisé pour elle, une veste et tout, c'est la première fois que je fais ça, puis elle est vraiment très, très contente. Fait que, puis c'est ça, ça lui allait la grandeur, j'avais vraiment peur, mais finalement, ça c'est bien, la grandeur elle est parfaite. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouais, ici, c'est sûr que le devant, qui est en côte 1-1 tout le long, puis tu sais, ça paraît pas tant que ça, là, quand j'ai acheté le patron, quand je l'ai proposé, honnêtement, j'avais pas figuré ça, que c'était des côtes tout le long. Effectivement, c'était longtemps. Je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, là. Faut penser à ça parce que moi, des côtes 1-1, ça me donne mal aux mains. Donc, c'est sûr que c'est un pensez-y bien avant de faire des côtes 1-1 de cette ampleur. Surtout si on a une taille plus grande et qui est plus long à faire. Dans ce cas-ci, c'était quand même vraiment pas si mal. Et puis le bar aussi, la finition est tellement belle, là, je vais le décrocher. La finition de la bordure, on dirait que c'est comme quasiment un high cord là, qu'on fait au fur et à mesure. Fait que c'est parfait comme finition. Mais ça, j'avoue que ces côtes-là, ça a été quand même du travail. Ça va quand même vite, là, avec des 4 mm. Ensuite, construction des épaules, j'en ai parlé tantôt, comment c'est beau. Voilà, je pense que ça fait le tour. Ouais, je crois que c'est ce que je voulais vous dire sur le Rebelle Cardigan. Donc, est-ce que c'est débutant compatible? C'est sûr que moi, j'étais débutante puis j'ai fait le Whippet. Le Whippet, il y a vraiment plein de motifs dedans. Je pense que ça prend un débutant aventurier, comme il y en a qui disent. Fait que, parce que en fait,
c'est vraiment pas difficile. Mais je le trouve vraiment beau. Je suis très, très contente. Fait que voilà pour ça. Merci beaucoup. On revient à la programmation régulière. J'avais oublié de mentionner, je voulais quand même faire un petit, ou je ne sais pas si j'en ai parlé plus tôt. Le Rebelle Cardigan, c'est un modèle sobre, élégant et bien structuré. C'est toutes des choses que moi j'aime. C'est une créatrice allemande qui a un style vraiment unique à elle, qui propose des constructions sans couture du haut vers le bas, une attention à tous les détails qui fait la différence. Là maintenant, j'aimerais parler des fils. Le fil, tu vois, j'ai le mélange skin mohair. C'est 72% de fibres de jeune chèvre, très douce et légère, aérienne avec un joli halo. Ensuite, il y a de la soie. Le mohair, c'est 72% et la soie, c'est 28%. Ajoute un chic discret et sa brillance. C'est subtil, puis la douceur est naturelle. Fait que ça, c'est le halo. C'est un fil lace qui est très fin, à 420 mètres pour 50 grammes. La largeur d'aiguille utilisée ou recommandée, on peut prendre des 2,25 jusqu'à des 5 mm. Ça dépend du projet, si on le veut, jauger ou déjauger. On peut le tricoter seul, simple ou double ou jumelé avec un autre fil, comme j'ai fait moi avec la Sunday Morning. Pour un look plus pas structuré, mais je veux dire avec un petit fuzz. Le mohair, ça fait tout le temps une belle texture. Poilu, c'est ça que je devrais dire. Ensuite, j'ai pris Ah oui, puis ce fil-là, c'est transformé en Afrique du Sud et est teint à la main. Chaque écheveau est unique, donc on suggère d'alterner les écheveaux, mais pour que la teinte soit uniforme. Mais je vous dirais, chez Sonder, à date, moi je suis pas inquiète. Je pense que même si on n'alterne pas, on va avoir une belle couleur. Mais en tout cas, pour celui que j'avais pas besoin. Peut-être si je prenais d'autres laines, mais j'en ai pas essayé d'autres encore. Ensuite, ce qu'on dit aussi, c'est un lavage à la main, bien sûr, et séché à plat. L'autre laine que j'ai pris, c'est la Sunday Morning Luxe Sport. Cette laine-là est faite avec du BFL Masham Cashmere. C'est un combo de laine vraiment extra luxueux. Puis, je vais vous expliquer c'est quoi le 65, la laine Sunday Morning Luxe Sport est composée d'une laine BFL à 65%. C'est une laine anglaise réputée pour sa douceur, son lustre et sa tenue. Il y a 25% Masham. J'entends souvent ces noms-là, mais je n'avais pas de définition précise. Fait que là, je les ai cherchés pour vous. Le Masham, c'est une laine traditionnelle britannique, légèrement rustique et texturée. Et il y a 10% de cachemire, qui est une fibre d'exception qui provient de la chèvre de Cachemire. C'est ultra doux et luxueux, le cachemire, ça, on le sait. Donc, le BFL, laine de mouton Blue Face Leicester, fine, douce, légèrement brillante. Donc, c'est la sorte de mouton. Le Masham, c'est un mélange de Old Leicester et de Swaledale. C'est plus rustique et ça donne du relief au mélange. Fait que ça, c'est la Masham. Et le cachemire, c'est très doux, velouté, haut de gamme et luxueux. Donc, voilà pour les fils. Je suis fière de moi. C'est un fil... Ah oui, la Sunday, c'est un fil sport, 3 brins. Fait que c'est un petit peu plus gros que la fingering. C'est 300 mètres pour 100 grammes. Un échantillon de 24 mailles sur 10 cm. Le fil est teinté en Angleterre avec des tons inspirés de
de la douceur des dimanches matins. Il y a 28 coloris dans cette gamme-là et c'est une teinture machine sur fibre avec un bel effet chiné qui est enrichi là, par le cachemire. Fait que c'est magnifique comme laine. Pour faire ce projet-là, je vous dirais que c'était le combo parfait. Voilà pour les fils. Ça a été un projet vraiment top à réaliser. En plus, c'est un projet qui génère des émotions, bien sûr, parce que quand on tricote pour quelqu'un qu'on aime, ben ça donne une autre dimension à chacune des mailles. Fait que j'imaginais ma mère le porter, puis chaque maille, quand on fait quelque chose pour quelqu'un, chaque maille, on y a mis un peu de soi. Donc, c'est comme quand la personne le porte, elle sait qu'il y a vraiment beaucoup de nous dans ce tricot-là. Je l'imaginais là, la porter, tu sais, avec elle un peu partout. Puis d'ailleurs, je lui ai dit souvent, là, maman, c'est pas un cardigan chic que tu vas garder dans ton garde-robe juste pour des occasions spéciales, là. J'aimerais que ce projet-là t'accompagne partout, au chalet, si tu vas au chalet, chez ton amoureux, à la maison, que tu l'aies tout le temps avec toi si tu as une soirée fraîche ou un moment où tu aurais besoin de te couvrir, là. Fait que je voudrais pas que tu le gardes juste pour des occasions chic ou spéciales. Non, c'est. Puis si il est abîmé, magané, on en fera un autre. Mais mon but, c'est que tu le portes le plus possible, vraiment. Que tu l'aimes, puis je pense qu'à travers les années, il va rester beau avec les laines utilisées, ça ne bougera pas. Puis l'entretien, ben je vais t'aider pour l'entretien. Fait que voilà. Et quand je l'ai offert, ben elle a tout de suite essayé. Puis je pense qu'elle était contente. Je pense qu'elle était vraiment contente. Même si elle n'était pas bleu marin comme au début, je pense qu'elle est contente quand même. Mais dans ces moments-là, c'est pour ça que le tricot, ben, ça rassemble, ça réunit, ça fait plaisir, c'est ça. Ça apporte bien des émotions. Vous cherchez un cardigan élégant, bien construit, personnalisable en longueur. Moi, j'ai fait un petit peu moins long, qui se prête au beau mélange de fils. Ben, le Rebelle Cardigan, c'est un bon choix. Voilà. Ici, on voit maman, la belle mannequin qui porte fièrement son nouveau cardigan. Fait que je suis vraiment contente pour le fit au niveau des épaules, du dos. C'est vraiment super. Puis la laine aussi, elle est magnifique. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un beau projet que j'ai fait pour mon amie Stéphanie. Il s'agit du Baby Bear bonnet de Knitting for Olive. J'ai fait la version plus longue avec un petit rebord là, qui s'appuie sur le cou et les épaules. Donc, en termes de mignonnerie, je pense que c'est pas si mal. Je vous montre ça d'un peu plus près. C'est-tu assez mignon? Pour la construction, je vous dirais que ça avait ses défis. Et l'arrière, mon grafting ici n'est pas très très beau. Il aurait pu être plus beau, mais bon, c'est fait main, n'est-ce pas? Et ça tient. Donc, voilà, c'est tellement joli, là. J'ai hâte de voir une petite face là-dedans, franchement. Ça va être plus que mignon. Donc, le Baby Bear bonnet, c'est un patron de Knitting for Olive. Donc, c'est mon deuxième ouvrage terminé. On peut appeler ça une mignonnerie ou un petit projet craquant parce que vraiment, c'est trop mignon.
Je fais pas souvent des projets pour les enfants, fait que là, on dirait que je me gâte, puis j'aime ça, j'aime vraiment ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter, mais même s'il y a eu un petit peu de défi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Knitting for Olive, c'est une marque danoise qui est fondée par une mère et sa fille, Pernille Larsen et Caroline Skovgaard, avec l'idée de proposer là, des modèles simples, modernes et intemporels pour les bébés et les enfants et les adultes. Mais il y a quand même sur ce site beaucoup de projets là, pour les enfants. Il y a de belles inspirations là, pour tous les âges. C'est des modèles simples, modernes, intemporels pour toute la famille. Donc, leurs patrons sont vraiment bien écrits, élégants, souvent accompagnés de tutoriels, de vidéos et surtout bien pensés pour mettre en valeur leur belle laine parce qu'ils ont aussi de très belles laines. Donc, cette entreprise-là fait des patrons et aussi fait de la laine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Le Baby Bear bonnet, c'est un classique de la collection pour les enfants. Il y a deux versions. J'ai le patron pas bien loin, je pourrais vous montrer ça. J'ai ça ici. Donc, on voit les deux versions. Donc, il y a la version qui est plus courte et il y a la version qui est plus longue ici. Moi, j'ai opté pour cette version-là. Là, les tailles proposées, c'est de 6 mois à 8 ans. Fait qu'il y a quand même une bonne braquette d'âge pour faire ce patron-là. Moi, j'ai tricoté la version, la version, j'ai dit la plus longue, dans la grandeur 2, pour un enfant de 12 à 24 mois. J'ai choisi, version, c'est ça. Le niveau de fil, au niveau des fils, j'ai utilisé les deux bases de Knitting for Olive qui sont, il y en a beaucoup de bases, mais j'ai choisi deux. C'est le Merino Fingering, 100% laine Merino biologique, et leur Soft Silk Mohair. Donc, j'ai joint les deux fils ensemble dans la couleur Pearl Grey. C'est un gris perle qui est doux. J'ai pris une balle de chaque, puis il m'en reste des deux balles. Fait que j'ai tout tricoté avec des aiguilles 3.5, qu'est-ce qui donne une texture souple, vraiment chaude, mais sans être trop dense. C'est vraiment un bijou de construction quand même. Il fallait vraiment y penser de faire ça comme ça. C'est la première fois que je faisais un bonnet de ce type de construction-là. Non, mais c'est mignon. On commence par tricoter en rond les côtes qui encadrent le visage. Donc, puis on prend le mérino comme ça, ce mérino-là, le fil sans le mohair, qu'on double. Donc, vous prenez ça, vous le doublez, puis le visage va être ici. Donc, il n'y aura pas de petit fil là, de mohair qui va fatiguer là, dans le visage. Fait que ça, c'est bien pensé. Après ça, on joint le fil du mohair quand on continue le reste. Et après ça, donc ça, c'est tricoté en rond. Mais après, ici, on va arrêter les mailles, on va en mettre en attente. Donc, on va travailler en aller-retour sur cette partie-là. Puis là, on a joué le mohair. Donc, il y a beaucoup de rangs raccourcis, ce qui va modeler là, la tête. Voilà. Donc, on fait les rangs raccourcis. Donc, c'est ça. On a mis ça en attente. Et après ça, on va former des petits triangles aussi avec des rangs raccourcis. Pour fermer les oreilles, c'est des graftings. Donc, on ferme les oreilles au grafting, on ferme l'arrière de la tête au grafting et on relève des mailles à d'autres endroits. Donc, c'est du relevage de mailles, c'est du grafting, une fois, deux fois, trois fois de grafting.
Et puis, il y a des rares raccourcis. Donc, c'est quand même pas un projet pour les débutants, là, à mon avis. Mais quand on suit, ça fonctionne bien. Il y a une place, moi, où j'ai bloqué. Ouais, puis après ça, on va relever les mailles du cou, puis là, après ça, on va tricoter en rond ici, à partir du bas. Parce qu'on avait mis ça en attente, puis après ça, on va repartir, puis on va relever des mailles le long du ici, puis on va s'en aller vers le bas. Ça ensemble, mais c'est là que moi j'ai eu le plus de difficultés. Ça s'est vraiment bien fait toute la tête. Mais rendu au cou, puis de comment faire les augmentations ici, je sais pas, j'avais pas bien compris le processus. Et là, j'ai donné ma langue au chat. Là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Et là, dans mon moment de panique, j'ai dit, ben, je vais aller sur le web, j'ai essayé de trouver un vidéo qui allait m'expliquer comment faire. Et tout installer mes marqueurs comme il faut, mais je faisais pas mes augmentations au bon endroit. Donc là, j'ai dû me repérer et j'ai trouvé. Il y en a plusieurs tutoriels sur ce petit bonnet magnifique. Il y en a plusieurs, mais j'ai trouvé le meilleur qui m'a sauvé. C'est clairement la vidéo de Céline de la Maison Tricotée. Elle a fait une série de tutoriels pour construire ce bonnet-là. Et c'est dans le 5e épisode que j'ai réussi à comprendre comment faire mon fameux col ici. Donc, j'avais commencé et c'était vraiment laid. Ça marchait pas du tout. Puis là, je m'étais dit, je démissionne, je vais le faire droit, ça va être plus simple. Mais non, j'ai voulu persévérer et j'ai fini par trouver ce qu'il fallait et j'ai tout détricoté et j'ai recommencé à partir de la base là, du col, fait que des côtes. Donc, j'ai été persévérante, je voulais vraiment cette version-là. Donc, je suis fière de moi, j'ai détricoté, puis let's go, on recommence. Fait que là, ça a été bien terminé. Fait que mon avis là, sur ce projet-là, c'est un projet qui est quand même rapide malgré tout, puis qui est loin d'être monotone. Fait que si vous voulez faire ça, vous allez vraiment, si vous n'avez pas déjà, vous n'êtes pas à l'aise avec ces techniques-là, vous allez apprendre. Fait que ça, c'est vraiment le fun toujours d'apprendre des nouvelles techniques. Et sinon, ben vraiment d'avoir un projet qu'on s'ennuie pas du tout. Fait que, mais si vous voulez faire quelque chose de vraiment tranquillo, sans rebondissement, c'est pas le bon projet. Fait que, là, mais c'est vraiment gratifiant en tout cas d'avoir fait ça. Et surtout, c'est plus qu'adorable. C'est un projet qui est parfait pour offrir en cadeau ou à se garder prêt pour le prochain bébé à venir. Fait que avec les belles fibres de Knitting for Olive, c'est autant pour le confort que pour le style. Vraiment, c'est toujours vraiment très classique, sobre et joli à la fois. Donc voilà, c'est pas mal ce que je voulais vous dire sur ce projet-là. Je peux vous le remontrer ici. C'est assez cute. C'est ici là, que j'ai eu de la difficulté avec les augmentations. Je comprenais pas comment positionner mes trucs pour que ça fonctionne. Puis en bas, c'est tout simple, ça finit par des côtes, mais vraiment pas longtemps. Fait que ça roulotait pas mal quand je l'ai fait, mais là, je l'ai bloqué, puis ça roulote plus. Voilà. Et si je vous montre les laines, j'avais celle-ci, qui est la Knitting for Olive, Mérino, dans la coloris Pearl Grey. Ça m'a même pas pris une balle comme ça. Je sais pas combien de grammes, mais vraiment pas beaucoup. Et puis, pour ce qui est du mohair, un mohair comme ça, c'est
C'est assez beau. C'est la même couleur, le Pearl Grey. Gris perle. 70% mohair, 30% soie. Celui-là. C'est des balles de 25 grammes. 225 mètres. Fait que ça, il me reste ça. Puis l'autre balle, il m'en restait pas beaucoup d'une balle comme ça. Donc j'ai pris le reste pour mon prochain projet. J'ai un autre projet qui s'en vient avec ça. Celle-là, c'est 250 mètres, 50 grammes. Ça se tricote avec des 3 mm en moyenne. Fait que c'est sûr, si on met 2 fils, ben on peut prendre des aiguilles un petit peu plus grosses. Fait que voilà pour la beauté. De laine. Maintenant, je vous parle de ce beau projet-là. Je l'aime beaucoup. Comme vous voyez, j'ai allongé les manches. Alors, il s'agit du Alpine Bloom Tea de Caitlin Hunter que j'ai fait dernièrement. Je l'ai fini, ça fait quelques jours. Dans mon podcast que j'avais préparé, il était dans mes encours, mais ça me prend tellement de temps de faire un podcast que finalement, il est dans mes objets terminés, mes ouvrages terminés. Donc, je suis particulièrement contente du résultat. Mais on va se le dire, ça ne sera pas un t-shirt. OK? Parce que, premièrement, les manches, il n'aurait pas bien tombé pour moi pour faire un t-shirt. Ça aurait arrêté là, puis ça aurait fait une manche là qui aurait l'air d'une matante. Et puis, j'ai décidé de continuer les manches pour me faire des espèces de manches 3/4 avec la dentelle au bas. Fait que, en tout cas, j'espère que j'aurai pas trop de l'air matante avec ça. Et je ne l'ai pas fait trop long, un peu fidèle à mes habitudes de le faire, mes chandails trop courts. Mais là, je pense que je l'ai bien réussi pour une taille haute, même une taille mid-size. C'est parfait. Fait que je suis vraiment très contente. Il y a des défauts, lui aussi, comme tous mes tricots, mais quand même, je suis quand même satisfaite. Donc, Caitlin Hunter, ce que je viens de voir, c'est que, parce que là, je vous avais fait un petit détail des autres designers, je vais en faire un pour elle aussi. C'est, j'avais déjà vu un épisode, je crois, de Fruity Knitting, où il parlait de ses origines, de la création et tout ça, mais ça fait bien longtemps, fait que je l'ai oublié. Mais effectivement, Caitlin Hunter, c'est un designer elle a appelé son entreprise Boyland Network parce que en fait, elle est la seule femme sur son petit territoire. Donc, elle est avec son mari et ses enfants qui sont tous des garçons. Donc, c'est pour ça que c'est une terre quand même où il y a beaucoup d'hommes qui l'entourent. Et aussi, je crois qu'elle est dans un endroit où c'est beaucoup la nature, la chasse et tout ça. Et c'est une femme qui vient d'Alaska et qui maintenant habite en Oregon, en forêt, avec son mari et ses 3 garçons. Donc, puis elle, je crois qu'elle était déjà dans le domaine de la mode, si je me souviens bien là, de l'épisode. Et elle travaillait pour des entreprises de tissus, de vêtements, tout ça, à l'époque. Fait qu'elle est vraiment dans son élément de faire les designs pour elle au niveau du tricot. Ces designs sont toujours originaux, ils ont vraiment plein de particularités, ils sont surtout très populaires, elle a un sens du timing pour sortir des patrons que les gens veulent tricoter, veulent avoir, qui sont in à la mode. Fait que voilà, c'est vraiment des beaux designs. Elle est parmi mes designers préférés. Moi, j'ai Petite Knit, bien sûr. J'ai Andrea Mori, que j'ai fait beaucoup de patrons. J'ai Caitlin Hunter, j'en ai fait quelques-uns.
Il y a aussi Ankestrick, que j'en ai fait quelques-uns. Fait que, tu sais, c'est dans les patrons de base de designers expérimentés, là. Donc, voilà pour ça. Et donc, je suis vraiment très contente du résultat de mon Alpine Bloom Tea. Mais c'est ça, ça va être un chandail, même si j'ai pris une fibre qui contient du lin, il y a quand même de la laine dedans. Et je trouve aussi que mon jacquard est quand même, tu sais, il y a de l'épaisseur, là. Je veux dire, je peux pas mettre ça l'été, là. Ça se met pas l'été, en fait. Voilà. Maintenant, ce que je voulais vous partager de ce projet-là, c'est que, bon, premièrement, on commence par, c'est un top-down. Et on démarre avec une dentelle qui est vraiment très facile à faire. Ensuite, on fait un petit peu de rang raccourci dans le dos. C'est un yoke en rond dans lequel on a un patron de motif floral qu'on répète. Qui est vraiment facile à faire. On va assez vite au travers. On a vraiment le goût d'avancer, surtout avec la laine. Normalement, je crois que c'est de la Spin Cycle, là, quelque chose comme ça, qui est vraiment très beau dans ces projets-là. Mais moi, j'ai pris une Zauberball Crazy Fingering qui... moi, je suis très contente de mon choix. J'en avais commandé plusieurs là, pour faire des choix. Je me dis peut-être que je vais en faire un autre. J'avais tellement aimé ça, faire ça. Je vais peut-être m'en faire un autre avec une autre de mes overballs en plus foncé, genre bleu marin, quelque chose de même, ou en vert. Mais pour le moment, en tout cas, je suis très contente de mon choix. Cette couleur-là, ça me va vraiment bien. Puis, je suis vraiment contente de ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on fait un yoke qu'on fait en rond en suivant une grille. Et puis après ça, ben, c'est juste du jersey tout le long. Et la base se termine aussi en jersey. Il y en a, j'ai vu qu'ils l'ont fait aussi avec la dentelle. Moi, j'ai choisi eux. Dans le patron, c'est que tout de suite après, on fait un ou deux rangs d'amanches, puis on met la dentelle ici. Mais moi, j'ai choisi de rallonger la manche parce que je savais que pour moi, ça m'irait pas. Puis aussi, au niveau de la saison pour le porter, je savais que en manche courte, là, ça serait pas l'idéal non plus parce que j'allais pas vraiment porter ça l'été. Bon, fait qu'en gros, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Non. Est-ce que j'ai aimé ça faire ça? Oui. La, toute le motif de jacquard, en fait, c'est toujours, tu sais, il n'y a pas tant de long float. Je vais vous le tourner, je vais vous le montrer. Puis, la fibre que j'ai utilisée, c'est pas tant doux. Ça pourrait être plus doux, je pense. C'est une fibre de lin et de mérino. C'est de la Sonder Yarn. Hein. J'ai fait une belle commande chez Sonder Yarn. Vous aviez vu mon déballage de laine. Et c'est vraiment une belle... un beau tissu que ça donne, là, franchement. Là. Puis je vais même vous l'essayer. Vous allez voir comment ça fit. Là, ma difficulté en fait que j'ai eue, c'est mon jacquard. On dirait qu'un jacquard en fingering, là, j'ai trouvé ça difficile. Le fil est fin, puis j'ai mis trop de lousse. J'ai tellement peur de faire un tricot serré que je fais ça trop lousse. Fait que c'est comme moyen, là. Tu sais, je trouve que ça aurait pu être mieux. Puis aussi, vous allez voir, ça puffe un peu dans le dos à cause de ça parce que j'ai pris une grandeur. Quelle grandeur j'ai faite, donc? Moi, j'ai fait la troisième grandeur. C'est tellement... tu sais, d'habitude, je fais toujours trop grand, là. Fait que là, j'ai dit non, ça va faire. Fait que j'ai fait la grandeur, la troisième au lieu de faire une quatrième, là. Et puis, franchement, il est encore grand. Fait que, même encore, j'ai le même problème ici, c'est que j'ai vraiment une grande emmanchure, là, qui m'arrive, tu sais, vraiment bas. Fait que, mais le blocage, c'est sûr, fait son travail quand même.
c'est moins pire que quand je l'avais pas bloqué. Mais là, c'est ça. C'est ça. Ça, ça pourrait, ça pourrait être mieux. Mais bon, je l'aime quand même. Je l'aime beaucoup. Je suis très heureuse de mon choix de laine, de combo. De ce temps-là, franchement, je me suis gâtée en termes de laine. C'est des bonheurs à tricoter, là, ce que j'ai. Fait que je vous essaye ça. C'est-tu pas beau, ça? Alors, tu sais, c'est ça, je disais, malgré qu'il n'est pas si pire. Il n'est pas si pire. Là, ma robe est ample en dessous, là. Mais la couleur, là. Ok, ici, je sais, j'ai un fil. J'ai un fil à rentrer, là. Il y a un fil qui s'est étiré. Mais franchement, là, je m'en vais faire ma colorimétrie prochainement. Fait que j'ai hâte de voir ça, mais ça, c'est vraiment dans ma palette, je pense. J'ai été influencée. Moi, je suis une influencée. Hein? Je ne suis pas une influenceuse, je suis une influencée. J'ai été influencée par Claude Tricot qui est allé voir Gabrielle Giroux, je crois. Et j'ai communiqué avec elle pour aller faire ma colorimétrie. Je suis trop excitée. Donc, voilà, la longueur des manches, là, j'adore. Franchement, là. Moi, j'aime ça des manches qui sont soit très longues, qui m'arrivent ici comme pour une veste. J'aime bien qu'elle m'arrive sur le dessus de la main. Mais les chandails, là, comme ça, je trouve ça wow. C'est vraiment très, très agréable. Donc, je vous le mets. C'est fatigant, mon petit fil? J'ai juste à le rentrer, là. C'est qu'il a accroché après mon sac. Là, vous voyez la laine? Il y a des petits fils, là, comme de lin à travers. On voit bien, là. Tous des petits fils, là, comme ça. Ça, c'est le lin. Puis, il est comme blanc. Ça prend pas la teinture de la même façon. Fait que, franchement, là, puis dans le dos, malgré que là, il n'est pas si tant pire, là. Je vais enlever ça. Comme ça. Il y avait comme, ça faisait une bosse dans le dos, mais là, on dirait que ça a l'air un petit peu moins pire. Fait que, je suis trop contente. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la couleur, là, c'est wow. Il n'est pas tant chaud. Pas tant chaud. Donc, j'ai fait ça avec la... Puis là, imaginez-vous, j'ai acheté 2 écheveaux de cette laine-là. Et c'est ça qui me reste. C'est tout. Vraiment tout. Je me demandais peut-être si j'allais pas allonger un peu le corps, mais je pense que non. Vous savez, là, l'autre fois, je vous avais posé la question pour un autre projet, puis ça me tente-tu de remettre mes aiguilles? J'ai tout fait un rabat. J'ai tout fait un rabat à l'italienne là-dessus. Il est vraiment beau, là, mon rabat. Fait que je suis très fière de ça. Ça me tente-tu de le recommencer? Non, pas pantoute. Pas pantoute. Donc, en tout cas, peut-être. Il me reste ça. Au pire, je renfile ça sur mes aiguilles. Je vide ça. Fait que comme ça va être, je pense, mon premier projet que je vais avoir pris toute la laine au complet. Et c'est ça. Enfin, je vais y penser. Je vais y penser. Donc, ça, c'est mes 2 écheveaux de Fleece and Flax. On va essayer de l'envoyer en arrière. Bon. Et je vous montre ça. C'est quoi l'étiquette?
C'est 75% BFL et 25% lin. Et le coloris, c'est le coloris Radio Flyer. Donc, c'est un grosseur fingering, 395 mètres par balle, 432 yards. Et c'est un échantillon de 28 mailles sur 4 pouces ou 10 cm. Les aiguilles préconisées de 2,25 à 3,25 et l'écheveau est 100 grammes. Donc, ça, c'est pour ça. Fait que j'ai mis 2 étiquettes de laine. Et l'autre, c'est la Zauberball Crazy. C'est ça qui me reste. Fait que je pourrais quasiment en faire un autre avec ça aussi. Mais ça serait plutôt, si j'en faisais un autre, ça serait avec une autre Zauberball, puis d'autres couleurs, pour le faire comme sur une base un peu plus foncée. J'avais pris la laine, celle-là, sur Espace Tricot. La Zauberball Crazy, ça, c'est 75%, c'est de la laine superwash et 25% polyamide. C'est de la laine vierge et 25% nylon. C'est comme de la laine à chaussettes en fait. Une balle, c'est 100 grammes, 420 mètres, made in Germany. Zauberball Crazy de Chopel. Fait que c'était, voilà, mon Alpine Bloom Potty. Qui n'est pas un t-shirt, mais qui est vraiment un bel objet terminé, en tout cas. Un beau projet que j'ai adoré faire et que je vais porter avec fierté dès l'automne, je pense. En tout cas, dès qu'il va commencer à faire un peu plus frais. Mais ça, franchement, je l'aime beaucoup. On est fiers, hein, quand on a fait nos projets, là. Et voilà, ici les aiguilles que j'ai prises. Bon, au moins, j'ai fait ça avec des aiguilles 3,25 pour le col et pour la dentelle. Seigneur, j'ai dit que j'avais fait la grandeur 3, j'ai fait la grandeur 2. Ben oui, toi. J'ai fait la grandeur 2, pas la 3. C'est grand comme ça. Tu sais, j'habite du 12 ans dans la vie de tous les jours, là. Écoute, c'est 12, même des fois un peu plus. Ça n'a pas de sens, hein. C'est les filles, il faut que vous fassiez des qui sont plus petites que moi, et la majorité, puis je sais pas comment vous arrivez, là. Fait que j'ai fait, c'est ça, j'ai pris des 3,25 pour le col, des 3,5 pour le corps et le yoke. J'ai pas donc pris d'aiguille plus grande pour mon jacquard. Mais peut-être que j'aurais peut-être dû prendre une aiguille un peu plus grande puis la faire serrer. Tu sais, pas faire lousse comme j'ai fait, là. J'ai vraiment, là, je loussais ça puis je tirais là-dessus, là. Fait que peut-être que ça aurait été mieux. Fait que, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah oui, puis c'est vrai, ça c'est important à savoir. Si vous n'aimez pas faire du grafting, prenez pas ça, ou en tout cas faites-vous des côtes, mais il y a l'option ribbing, côte 1-1, ou il y a l'option dentelle. Mais la dentelle, ici, au manche, c'est grafté. Fait que tu l'as fait moi je l'ai faite sur mes petites aiguilles bleues Chiagou. Et puis après ça, tu fais un crafting, ça se fait bien. C'est le même crafting qu'on fait quand on fait des chaussettes puis qu'on ferme le bout des chaussettes, là. C'est la même affaire. Et puis ça fait vraiment une belle finition, franchement. C'est vrai. Je vais vous montrer ça. Cette manche-là est plus belle.
Fait que ça paraît pas, hein? C'est tout rattaché par grafting. Franchement, là, ça donne une finition wow! Mais si vous aimez pas faire du grafting, ben, vous pouvez vous faire des côtes. Fait que c'est ça. Puis je voulais vous montrer, comme ma taille est là, c'est quand même... Je vais vous montrer l'intérieur. Parfois, il y avait des longs floats. Si ça dépasse 6 mailles, je, je les attache. Mais non, sinon, non. Fait que vous voyez l'intérieur. C'est ça que ça... J'ai vraiment fait ça lousse, là. J'aurais pu... Mais c'est quand même propre. Tu sais, j'aurais pu faire ça moins lousse, mettons. Fait que... Puis ici, l'intérieur, ouais. On voit le grafting. C'est vraiment propre, là. C'est super beau. Il n'y a pas tant de mailles à rentrer, tant de laine à rentrer non plus. Ça, c'est mes emmanchures que j'ai fermées. Ils sont quand même propres aussi. Puis l'encolure, on voit la dentelle ici, là. Vraiment joli, franchement, là. Puis ça tombe... Pour moi, le col, il arrive vraiment une belle... Tu sais, j'aime pas les cols trop serrés, mais j'aime pas les cols trop lousses non plus. Fait que je trouve que c'était parfait. OK, on continue avec le... Pour vous dire ça. C'est le Olive Wrap de Knitting for Olive. Encore un autre de Knitting for Olive. Ça, j'ai débuté ça le 5 juillet. Je l'ai mis un petit peu de côté. Je pensais que ça serait rapide, mais là, 208 mailles. Je fais la grandeur 9 mois. C'est la 4e sur 6 grandeurs. Puis j'ai choisi aussi de faire une bordure en picot. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. On peut faire une bordure droite ou en petit picot. Puis on peut mettre des I-cords là sur le côté pour l'attacher ou mettre des petits boutons. Moi, j'ai choisi de faire la version avec des I-cords pour une petite fille. J'utilise la Merino Fingering Knitting for Olive en un seul fil et des aiguilles 3 mm. Le patron est en anglais et ça se tricote celui-là du bas vers le haut. Donc, je vous montre ça. Voilà. Moi, je fais la version avec les petits nœuds. Donc, j'ai fait la grandeur, la 4e grandeur pour un 9 mois avec des aiguilles 3 mm. C'est exactement ce que je vous disais. Quand j'ai vu qu'il fallait que je monte 208 mailles, je me suis dit, ben, patience et longueur de temps valent mieux que force et courage. Alors, vas-y, ma grande, t'es capable. Donc, voilà ce que ça donne. C'est immense, je trouve. Je sais pas. Pour moi, je fais un 4 ans. Quelque chose que j'ai pas compris. Pourtant, j'ai bien les 3 mm. Mais je sais que c'est un wrap. Donc, si je comprends bien, ça va comme venir se, tu sais, wrapper devant. Donc, il va y avoir comme 2 épaisseurs de tissu en avant. Donc, c'est pour ça que c'est long. Mais, tu sais, il y a long puis long, là, quand même. Fait que, donc, le tissu, ça donne ça. Je vais vous le montrer. Je prends la même laine que j'ai pris pour mon petit
ici, attends une minute, de la misère, là. Knitting for Olive dans le gris perle. Et là, je pense seulement qu'un brin. Donc, c'est seulement là, je vais me lever ici. Donc, c'est le tissu que ça donne. Et la bordure picot, c'était ici avec des jetés. Puis là, on va plier ça, puis je vais venir le coudre. C'est ce qui va donner la bordure en picot. C'est-tu assez joli? Ça va être de toute beauté. Et ça va empêcher, ça va se tenir en fait. Ça va pas roulotter là, rendu là. Ça va faire que la bordure, excusez-moi, je renifle, là, je viens de me moucher. La bordure va se tenir. Donc, je suis rendue là. Je dois faire encore un bon petit bout là avant de commencer les emmanchures. Fait que je suis dans le process de ce projet-là qui va bon train. Oups, je suis en train d'échapper mes mailles. Fait que là, c'est un peu fatigant, ça roule. J'ai bien hâte d'avoir un petit peu plus de structure. Fait que là, c'est pas le moment de... C'est pas encore le moment de coudre ma base, mais j'ai bien hâte. Je suis mon patron. Fait que ça, c'est le petit projet que j'ai encore pour un bébé. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire à part de ça? Pas grand-chose parce que je suis rendue là. Fait que je pourrais vous insérer de toute façon tout au long du vidéo des images des projets que je suis en train de faire. Et puis, c'est ça. Puis ça, c'est un patron uniquement en anglais de chez Knitting for Olive. Fait que je sais pas, même pas encore toutes les techniques qu'il y a dedans, à part la technique du picot, qui était assez simple, là, quand même. Pour le picot, là, en fait, c'est 2 mailles ensemble, un yarn over, 2 mailles ensemble, un yarn over. Puis, on fait ça, là, je pense que c'est sur 2 rangs. Puis après ça, dans le fond, on continue en jersey, puis on va le replier. Fait que c'est tout simple. Mais je pourrais vous en dire plus la prochaine fois. Fait que voilà où je suis rendue pour le Olive Wrap. J'ai un autre projet en cours que j'ai commencé, là, ça fait quelques jours. Ça, c'est un foulard que je fais en aussi Knitting for Olive. Je sais pas, j'ai une passe de rouge. Faut croire. Je mixe 2 fils. Ces deux-là. Ça, c'est le pomme grenade mohair de chez Knitting for Olive. Et puis ça, c'est le rouge Ruby, Red Currant. Non, c'est pas Ruby pantoute, c'est Ribs ou Red Currant. Alors, je mixe ces deux-là, puis j'aime assez le rendu, là. Je sais pas, j'ai un faible pour les rouges orangés, là. C'est vraiment comme ça. Fait que ça, c'est des côtes 1-1. Ça s'appelle, je vais vous dire tout ça. Ça s'appelle le Fern Scarf. Oui, ça marche. OK. Ça s'appelle le Fern Scarf. C'est un foulard. Là, il se tricote en rond, mais il va être comme ça. J'ai 15 cm de côte à faire. Puis après ça, c'est un motif de... Ils appellent ça des... fougères, je pense. Ils appellent ça... Ouais, fougères. C'est un patron en français de Knitting for Olive. Fait qu'il y en a quelques-uns peut-être en français. Et il se tricote avec justement un brin de mohair et un brin de fingering. Je le tricote avec des aiguilles telles que proposées, des 4,5 mm. Je n'ai fait aucun échantillon. Je m'en fous dans le fond. Il sera comme il sera.
Puis avec la taille des aiguilles, j'aime beaucoup la fluidité, là. C'est vraiment mou. Puis des 4.5, tu sais, je voulais que ça avance vite, là, ce projet-là. J'avais vraiment envie que ça avance. Puis c'est vraiment joli, là, le rendu que ça fait. Même si c'est bien orange pour vous. Mais pour moi, c'est rouge-orangé, mais pas orange comme ça. Cette fleur-là va mesurer environ... La dimension finale, là, c'est 230 cm puis 25 cm de large quand il est replié. Fait que, je vous le montre, là, ça ressemble à ça. On voit pas très bien, là, mais je vous mettrai aussi des images. Selon le patron aussi, ça se tricote vraiment avec un fil de chaque. Et j'ai commandé 6 balles de... C'est combien ça? C'est 50 grammes, ça? J'ai 6 balles de chaque pour terminer l'ouvrage, mais mon Dieu, ça va tellement vite. Et c'est un tricot sur zéro cerveau. Zéro cerveau. Mais quand même, une maille endroit, une maille envers, les côtes, il y en a longtemps. C'est 15 cm de côte. J'ai hâte de voir ça. Et dans cette couleur, ma foi, ça marche. Voilà pour ça. Le patron, il y a juste comme il y a 2 pages et demie quasiment, là, vraiment pas beaucoup. Et puis, on fait le motif. Le motif, il est sur 3, 1, 2, 3. Répétez les tours 1 à 3, jusque l'ouvrage mesure 215 cm. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est vraiment facile. Je devrais retenir ça. Puis, sur les 3 rangs, tu sais, t'as un rang que tu fais tes jetés puis tes trucs. Mais après ça, les rangs 2 et 3, c'est toujours à l'endroit. Fait qu'un rang sur 3, t'as de quoi à mémoriser. Mais après ça, c'est des mailles endroits. Et tu fais ça sur à l'infini. Donc, à l'infini sur 215 cm, c'est sûr que ça va être long. Parce que le foulard, tu veux faire 1-2 tours, là. Fait que j'ai hâte de voir, mais je pense sincèrement que je m'amuse. C'est un tricot vraiment relaxant à faire. Fait que ça, c'était mon dernier en cours. J'avais-tu autre chose que je voulais vous parler? Ah, c'est un dernier segment de mon épisode d'aujourd'hui. Et mon Dieu, je pense que j'ai reçu ça au mois de juin. Et j'attendais qu'on se voit pour le déballer. Fait qu'il traîne dans les escaliers, il traîne sur la table, il traîne dans le salon, il traîne partout depuis que je l'ai reçu. Alors, vous reconnaissez de la Nutiden. En fait, depuis que je commande la Nutiden, vous le savez, là, j'ai amour-haine des fois avec ce fil-là. Mais depuis que j'en commande, j'ai toujours voulu avoir de la verte. Et à chaque fois qu'il y avait des shop updates, il n'y avait jamais de la verte. Puis les débuts, quand j'ai réussi à aller en chercher, ben il en restait plus de la verte quand c'était rendu mon tour de commander. Fait que j'ai de la bleue, j'ai de la mauve, j'ai de la noire, j'ai de la comme crème, j'ai de la rose, mais j'ai toujours pas de verte. Et là, parce que j'ai dit je n'achète plus, là, je veux dire j'en ai, puis j'en ai assez pour faire pas mal d'affaires. Puis, faut que je tricote ça, puis d'autres choses entrent parce que je peux pas tricoter ça, juste ça dans l'année, ça marche pas. Donc, je déballe ça avec vous en ce moment. Fait que là, je prends pas de ciseaux parce que je veux pas couper ma laine. Et ça va faire un petit peu de bruit. Je vais essayer de...
Fait que j'ai commandé un 500 grammes. Le coloris, c'est OMSA. O-M-S-A. Enfin! Oh mon Dieu, je regrette pas. J'espère que la colorimétrie va dire que c'est dans ma palette, mais de toute façon, je m'en fourrais là. Oh mon Dieu. Les amis, j'ai ma laine verte. Oh mon Dieu, elle est magnifique. Que dire de plus? Mais que dire de plus? 500 grammes, je vais pouvoir faire de quoi de beau avec ça. Ah, ça a valu la peine d'attendre. Là, ce que vous voyez, c'est pas mal ça. Peut-être une petite affaire plus foncée. Regardez-moi ça, les amis. Je sais pas où il y a le plus de luminosité. Ah, comme ça. C'est un petit peu plus foncé que ça. Si je l'approche là... Ouais, plus de même. Je suis trop contente. C'est un vert avec un peu de orange. Attends un peu. Je sais pas si on va voir. On voit pas. Ici, là. Ah oui, là, on voit un petit peu. Ici, il y a un petit peu d'orange. C'est vraiment un super vert. Je voulais un genre de verre armé, verre bouteille, verre sapin. C'est un mélange un peu de tout ça. Avec un petit chiné dedans, comme on les connaît. Fait que je suis emballée de mon choix de couleur. Franchement, j'ai très hâte de tricoter ça. Je vais essayer de trouver quelque chose qui va lui rendre honneur. Fait que j'attendais de vous... de faire mon épisode avec vous pour la déballer. Je suis bien trop contente. Fait que ça fait un autre beau morceau à ajouter à ma collection de laine. Moi, j'ai pas tant de laine dans mon stash, mais ouais, la couleur, c'est vraiment celle du haut que vous voyez là. Et non, celles du bas sont comme plus pâles de même, là. C'est vraiment comme celle d'en haut. C'est cool! C'est cool, c'est cool, c'est cool! Alors voilà! Donc voilà pour cet épisode qui était rempli de projets vraiment qui me tiennent tout à cœur. J'ai tout envie de les faire. J'ai eu vraiment du plaisir à faire tous ces trucs-là. Fait que doux, texturé, exigeant, plaisir, recherche. Comme d'habitude, c'est ça qui nourrit mon tricot. C'est ça qui me rend heureuse de... Oups, je suis bloquée. OK, comment je m'en sors? Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je trouve des idées? J'ai... le grafting, je me rappelais plus. Va chercher ci, va chercher ça. Maintenant, j'ai quand même j'ai des tutoriels qui m'aident, comme celui de Céline de la Maison Tricotée m'a aidé. Mais aussi, ChatGPT m'aide beaucoup. J'ai plein de ressources là, pour m'aider.
Donc, que vous soyez en train de terminer votre encours, d'hésiter sur votre prochain modèle ou simplement de savourer le plaisir d'écouter du tricot pendant que vous cuisinez, que vous marchez, que vous... Peu importe la tâche que vous faites, si vous tricotez, si vous êtes... peu importe l'heure du jour que vous êtes passé par chez moi, là, ben, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'ici, jusqu'à la fin. C'est vraiment un bonheur, un pur plaisir de débarquer chez vous comme ça et de pouvoir m'exprimer, partager mes projets. C'est tellement... Ça, comme je dis souvent, je suis pas toujours assidue à le faire, mais je le fais toujours quand le plaisir est là, quand ma disponibilité est là, quand vraiment c'est un bon timing où je peux vraiment m'exprimer sur les projets que j'ai faits. Des fois, c'est sûr, ma mémoire oublie des petits trucs, mais je me remets dedans. Ça me prend comme une journée, une demi-journée pour vraiment tout me refaire le scénario. Là, j'avais déjà écrit des notes à l'avance, je me suis remis là-dedans. Donc, c'est vraiment un pur bonheur de partager tout ça. Puis c'est vraiment aussi de la fierté là, que j'ai de le faire. Fait que c'est bien le fun pour ça. Et n'hésitez pas là, à venir me mettre vos commentaires. C'est quoi vos projets, vous autres aussi en ce moment? On dirait que ça fait longtemps que je n'ai pas fait des chaussettes. Moi, je sais pas, mais j'ai ça sur la glace, des chaussettes. On dirait que ça me tente pas pantoute. J'en ai une qui est toujours pas finie. Mais j'aime faire. Puis là, mes projets, pas mal en ce moment, c'est tous des projets pour d'autres personnes. C'est vraiment des projets à donner. Fait que j'ai un plaisir à avoir acheté des laines vraiment luxueuses et belles que moi, j'ai pas souvent pris pour moi. Et puis, je suis contente de les offrir. Ça me rend très, très heureuse de les offrir. Alors, donc, quels sont vos projets, vous, en ce moment? Ça m'intéresse de le savoir. Je me rappelle vous avoir demandé qu'est-ce qu'on ferait avec ma laine verte que j'avais achetée de la Sunday Morning avec de la Halo qui était vert, la couleur parade, je crois, de chez Thunder Yarn. J'ai tout reçu vos suggestions et j'ai très hâte de m'y mettre. Ça va être plus à l'automne. Vous avez eu des super bonnes idées pour moi. Et puis, ben là, c'est ça. Si vous faites du tricot pour vous ou pour les autres, ben c'est toujours gratifiant de faire ces ouvrages-là. Fait que je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et suivez le rythme de vos mails. À bientôt! Je voulais aussi vous dire que c'est ça serait vraiment gentil de votre part de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre des pouces en l'air, puis vous pouvez me suivre là, sur Instagram. J'aime vraiment ça, pouvoir faire des petits mises à jour de ce qu'on vit, puis des projets, des avancées et tout ça. Fait que ça aussi, c'est vraiment un pur bonheur de partager mes trucs au fur et à mesure. Donc, et aussi les tranches de vie, parce que là, si j'embarque un peu dans la tranche de vie, ceux qui veulent pas savoir, vous pouvez quitter. Mais là, on est rendu à la maison avec des canards de Barbarie. Donc, la famille s'agrandit. On a nos deux petits chiens, nos petits caniches miniatures. Et on a eu l'occasion un peu inusitée d'adopter 3 canards de 2 ans, un mâle et 2 canes. Et puis, moi, je n'étais pas vraiment d'accord avec ça, mais mon conjoint, avec les yeux brillants, m'a dit j'aimerais les sauver parce que sinon, il allait être tué, ces canards-là. Donc, et puis là, ben, c'est ça. Je dis, ben, écoute, si ça te fait plaisir, c'est correct, mais tu t'en occupes. Puis, écoute, ça a pas pris 2 jours qu'on avait une cabane de construit, qu'on avait un enclos de construit et des canards qui ont l'air vraiment heureux d'être rendus à la maison. Ils avaient une très belle maison avant, mais leurs propriétaires s'en vont travailler à l'étranger, donc ils devaient trouver une famille. Puis,
par hasard, on a été sur leur chemin et mon chum a décidé de les adopter. Fait que c'est trop mignon. Fait qu'on passe un bel été. Moi, je travaille un 7 jours de congé, 7 jours de travail pour tout l'été. Donc, ça nous permet de souffler. En tout cas, moi, ça me permet de souffler. Vraiment, ça fait du bien. Je profite de l'été pleinement. Même si je suis pas très bronzée, je vous dirais que je suis pas très soleil, mais quand même, j'en profite bien avec les activités sur l'eau, au lac, et puis avec nos nouveaux arrivants avec lesquels on a bien du plaisir aussi d'observer ça. Puis mon conjoint veut prendre des œufs pour les manger. C'est des œufs qui sont très bons à manger. Ils sont un peu plus gros que les œufs de poule, mais c'est des bons œufs très nutritifs. Donc voilà, fait que ça c'est un peu tranche de vie. Je vous mettrai des petites images de ce qui se passe côté basse-cour. Alors je vous embrasse puis je vous dis à très bientôt et prenez